Approfondissons maintenant ce que veut dire la confession. Tous les chrétiens croyants et pratiquants sont persuadés que tout ce qu'il a plu à la bonté de Dieu de conserver, en ce temps-ci, dans son Église, de sainteté, de piété et de religion, on le doit en grande partie à la confession. Il ne faut donc pas s'étonner que l'ennemi du genre humain, qui voudrait, par ses satellites et ses ministres, détruire la foi catholique, jusque dans ses fondements, ait fait tous ses efforts pour renverser cette sorte de citadelle de la vertu chrétienne. Voyons maintenant l'utilité et la nécessité de la confession. Il faut enseigner tout d'abord que l'institution de la confession des péchés ne nous était pas seulement avantageuse, mais qu'elle nous était même nécessaire. Sans doute, et nous le reconnaissons, la contrition efface les péchés, mais ne voit-on pas qu'elle doit être dans ce cas si forte, si vive, si ardente, que la violence de la douleur puisse égaler et atteindre l'énormité des fautes commises? Et comme il y en a peu qui soient capables de parvenir à un si haut degré de repentir, il y en a peu aussi qui doivent espérer, par ce moyen, le pardon de leurs péchés. Il était donc nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son infinie clémence, pourvût au salut de tous par une voie plus facile. Et c'est ce qu'il a réalisé d'une manière admirable, en donnant à son Église les clés du royaume des cieux. En effet, l'enseignement de la foi catholique est formel. Nous devons tous croire et affirmer sans réserve que si quelqu'un est sincèrement repentant de ses péchés, s'il est bien résolu à ne plus les commettre à l'avenir, lors même qu'il ne ressentirait pas une contrition suffisante pour obtenir son pardon, alors tous ses péchés lui sont remis et pardonnés par le pouvoir des clés, s'il les confesse à un prêtre approuvé. Aussi, tous les saints-pères ont eu soin de proclamer, et avec raison, que le ciel nous est ouvert par les clés de l'Église, et le Concile de Florence a mis cette vérité hors de doute en décrétant que l'effet du sacrement de pénitence est de purifier du péché. Voici encore une autre considération qui nous montre les avantages et l'utilité de la confession. L'expérience prouve que rien n'est plus propre à réformer les mœurs des personnes corrompues que la confidence réitérée de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions à un ami sage et fidèle qui peut les aider de ses services et de ses conseils. De même, et pour la même raison, nous devons regarder comme très salutaire à ceux qui sont troublés des remords de leurs fautes, de découvrir les maladies et les plaies de leur âme au prêtre qui tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est soumis par les lois les plus sacrées aux plus inviolables secrets. Ils trouveront aussitôt par ce moyen des remèdes tout prêts et qui possèdent une vertu céleste, non seulement pour guérir les maladies dont ils souffrent, mais encore pour les fortifier en vue de l'avenir et rendre leur rechute très difficile. Il ne faut pas oublier non plus un autre avantage de la confession, qui intéresse vivement la société tout entière. En effet, retrancher de la religion chrétienne la confession sacramentelle, et bientôt le monde sera inondé de crimes cachés et monstrueux. Puis, en peu de temps, l'habitude du mal rendra les hommes si dépravés qu'ils ne rougiront plus de commettre publiquement ces iniquités, et d'autres beaucoup plus graves encore. Au contraire, la honte salutaire attachée à la confession est un frein à la licence et à l'audace du vice, et elle retient les plus pervertis. Ces avantages, une fois exposés, les pasteurs auront à faire connaître la nature et la vertu de la confession. Voici comment on la définit. La confession est une accusation de ses péchés, faite pour en recevoir la rémission par la vertu des clés que le Seigneur donna à ses apôtres dans le sacrement de pénitence. Et d'abord,
C'est avec raison qu'on l'appelle une accusation, parce que nous ne devons pas confesser nos péchés comme pour en faire parade, à l'exemple de ceux qui se réjouissent quand ils ont fait le mal, comme c'est écrit dans les Proverbes, ni pour faire un récit comme s'il s'agissait d'amuser les auditeurs oisifs, mais il faut les énumérer avec l'intention de nous avouer coupables et le désir de les venger sur nous-mêmes par la pénitence. Mais si nous confessons nos péchés, c'est pour en obtenir le pardon, car le tribunal de la pénitence est bien différent des tribunaux humains. Et là, en effet, la peine et la confusion des aveux sont loin de compter pour l'acquittement de la faute et pour le pardon des égarements. Les saints pères semblent avoir donné de la confession une définition semblable à la nôtre, quoique en termes différents, quand ils disent, comme saint Augustin, « La confession, c'est la révélation d'une maladie cachée, avec l'espoir d'en obtenir la guérison. » Ou bien comme saint Grégoire écrit, « C'est la détestation des péchés. » Ces deux définitions peuvent facilement se rapporter à la nôtre, puisque la nôtre les contient. Nous verrons dans une prochaine vidéo que Jésus-Christ lui-même est l'auteur de la confession. C'est très important. Voilà, abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.